Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo, toujours dans la continuité des ingrédients du smoothie détox des métaux lourds, qui peuvent être donc également intéressants, pas que pour leur détoxification des métaux lourds, mais aussi pour plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, après avoir vu donc la spiruline, le jus d'herbe d'orge et la dulcée, donc on va voir l'avant-dernier ingrédient qui est la myrtille sauvage. Alors, je dis bien sauvage, comme je l'avais dit dans la vidéo sur le smoothie détox des métaux lourds. Il existe donc essentiellement la myrtille, on va dire, classique et la myrtille d'origine sauvage, qui était donc, on va dire, sauvage à l'origine. Et donc, voilà, ce sont donc deux types de myrtille. Et là, on parle bien de la myrtille sauvage, qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que l'autre myrtille. Donc si vous voulez la trouver, n'hésitez pas, vous avez donc très souvent en surgelé dans les magasins, que ce soit donc chez Picard, Auchan, Carrefour, il y en a peut-être d'autres aussi, je ne sais pas, je ne fais pas de pub pour qui que ce soit, allez là où vous trouverez que vous en trouverez. Voilà, sous forme de surgelé, elles sont très très bien. Si vous avez besoin, du coup, sinon vous avez donc la marque Vimergy qui en fait aussi en poudre, et c'est toujours intéressant d'en avoir au moins un sachet, parce que voilà, vous avez ne serait-ce que lorsque vous êtes en vacances par exemple, vous emmenez votre sachet avec la poudre de jus d'herbe d'orge et la poudre de spiruline, et ça vous permet du coup de faire, alors peut-être que vous n'arriverez pas à avoir les 5 ingrédients, mais déjà si vous en avez déjà ces 3 là, ça va vous apporter déjà pas mal de choses tous les jours. Et puis même à la maison, si vous n'avez plus de myrtille sauvage, vous n'avez pas le temps pour un imprévu et tout, vous avez toujours ça sous la main, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, on va donc reprendre chaque. Alors c'est vraiment les myrtilles sauvages sont vraiment riches en bienfaits, c'est top. Moi quand je les lis, je me dis waouh, c'est vraiment top. C'est un super aliment. Alors c'est vrai que je l'ai dit pour les autres aussi, mais voilà, vous allez voir par vous-même. Elle fait vraiment beaucoup de choses. Enfin, elle a beaucoup de bienfaits. Donc pour revenir par rapport à ce que j'avais dit donc sur les myrtilles sauvages au niveau des métaux lourds, donc on va vraiment dire que c'est un des aliments donc les plus efficaces pour détoxifier justement les métaux lourds. En plus, elle est vraiment excellente, vraiment pour extraire tout ce qu'on appelle les MSG, monoglutamate de sodium. Alors, je pense que je ferai du coup une vidéo sur les MSG parce que c'est vraiment important aussi. Savoir un peu plus donc ce qu'en dit donc Medical Medium dessus. Donc voilà, il faut savoir qu'elle est vraiment excellente pour les extraire, ainsi que les métaux lourds donc du cerveau. Parce que c'est souvent là justement qui vont se fouiner, et du coup qui vont faire également en plus beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup donc de maladies qui s'en suivent justement au fait que les métaux lourds et le MSG, les MSG donc s'accumulent dans le cerveau. Donc elle est vraiment top là-dessus. Et donc elle va vraiment les extraire et vraiment les chasser du cerveau et du corps. Et puis donc je rappelle ce que j'avais dit aussi, c'est que la myrtille sauvage est vraiment exceptionnelle aussi pour éliminer on va dire tout ce qui est en fait issu de ce que Medical Medium appelle les 4 menaces, c'est-à-dire donc les radiations, les métaux lourds, tout ce qui est donc du coup l'explosion virale avec Epstein-Barr, tous ces trucs-là au début du XXe siècle, et le fameux pesticide DDT qui a fait vraiment de très gros dégâts. Donc voilà, donc ça c'était le point que j'avais donc, ces 3 points-là que j'avais dit lors du smoothie détox des métaux lourds. Donc maintenant on va voir un peu plus de choses concernant les autres bienfaits du coup de la myrtille sauvage. Alors c'est l'aliment en fait qui est le plus adaptogène, le plus anti-mucus, anti-inflammatoire et riche en antioxydants que l'on puisse manger. Donc c'est quand même pas mal. Adaptogène, anti-mucus, anti-inflammatoire
et le plus riche en antioxydants. C'est déjà pas mal, je trouve, comme, comme bienfait. Et encore, c'est pas fini, largement pas. Donc, elle va aussi améliorer pour tous les nutriments en fait, hein, qu'on va prendre, mais aussi les suppléments, les acides aminés. Elle va en fait tous les améliorer pour que le corps puisse ensuite en faire un meilleur usage. Donc voilà, on va dire que c'est la bonne copine qui améliore à peu près tout ce qu'on ingère pour que ce soit encore plus efficace dans le corps. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même une bonne copine à avoir sous la main. Donc c'est là, alors on associe sinon souvent en fait, et donc à juste titre, hein, comme le dit Medical Medium, on va dire en fait que la myrtille sauvage c'est la grande copine du cerveau. Voilà, si vous deviez retenir une ou deux choses, c'est les métaux lourds, mais également la grande copine du cerveau. Là, c'est vraiment le cerveau qu'elle va cibler. Et pour beaucoup de maladies justement neuronales, ça va être vraiment un super ingrédient à mettre en place. Alors elle est également très forte, hein, c'est une très puissante au niveau de la restauration du foie, donc ça il faut le savoir aussi. Alors ce fruit va en fait avoir un bénéfice incroyable à obtenir par rapport à toutes les autres sources possibles, toutes sortes de nutriments pour aider le corps. En fait, ce que nous dit Medical Medium, et je trouve ça assez marrant, en fait, la façon dont il dit ça, en fait, il dit qu'il y a plus d'informations dans un seul plan de myrtille sauvage qu'il n'y en a sur tout Internet. Donc, voilà, c'est là, quand on voit tout ce qu'il y a sur la toile, on se dit que, voilà, la tonne d'informations qu'il peut y avoir dans un plan de myrtille sauvage, c'est tout juste absolument incroyable, quoi. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs, hein, il rappelle bien que c'est la myrtille sauvage. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, à l'origine, c'est un aliment en fait qui va supporter le froid, qui va supporter la sécheresse, qui va supporter, même s'il y a eu des incendies et tout, enfin, elle va toujours renaître. Elle a une capacité d'adaptation, une capacité de régénération, de survie qui date de tellement d'années que voilà, c'est tout ça que la myrtille sauvage en fait va apporter à votre corps. C'est une puissance absolument incroyable. Donc voilà, elle gagne vraiment à être connue et reconnue et surtout à en manger. Et en plus de ça, c'est super bon. Donc faut pas s'en priver. Alors, on voit souvent hein, au niveau des myrtilles sauvages, justement quand vous en mettez dans les mains, hein, comme d'autres fruits rouges hein, aussi, donc elle contient des dizaines d'antioxydants et notamment beaucoup de variétés, donc ce qu'on appelle les anthocyanines, tout simplement les pigments, hein, des pigments au niveau des fruits. Alors voilà, c'est vrai qu'elle est très foncée, hein. Si vous prenez comme ça une myrtille sauvage que soit fraîche ou que vous venez de surgeler, vous allez avoir les doigts un petit peu marron violet. Donc voilà, et donc ça c'est top parce que voilà, c'est un super antioxydant quoi. Alors ce que nous dit Medical Medium, c'est que la myrtille sauvage est au foie ce que le lait maternel est au bébé. Là c'est quand même une super comparaison topissime. Elle est au foie ce que le lait maternel est au bébé, donc voilà, elle nourrit, elle lui permet de se régénérer, de se construire, enfin c'est génial quoi. Donc c'est à savoir. Hop, je descends, oui, il y a tellement de choses là sur les myrtilles sauvages, c'est excellent quoi. Alors, ce qui nous indique, c'est que les myrtilles sauvages ont non seulement la capacité de s'emparer de beaucoup de perturbateurs, mais en plus de ça, elles vont aider justement, à l'extraction justement de tous ces perturbateurs en dehors du foie. Et parce que du coup, en fait, elles vont permettre en fait de s'accrocher, hein, de s'accrocher vraiment donc, à ces perturbateurs et pour vraiment pouvoir les enlever, les sortir hors du foie. Donc voilà, c'est top.
Et alors dans un autre registre, il faut savoir donc que les myrtilles sauvages améliorent le tractus intestinal, elles nourrissent les bonnes bactéries et donc ce qui est donc du coup très bénéfique pour le foie. Donc voilà, une action hein, sur aussi les intestins qui est très intéressante parce que justement, ce que nous dit Medicamedium, c'est que c'est le plus puissant prébiotique qui existe. Hein, un prébiotique, donc c'est ce qui nourrit donc la flore intestinale. Donc plutôt que parfois de prendre tout un tas de prébiotiques, n'hésitez pas à consommer plutôt des myrtilles sauvages, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi je trouve que ça gagne tellement à être connu. Faut pas hésiter, hein. Moi donc ce qu'il nous dit c'est que c'est minimum 150 grammes de myrtilles sauvages par jour. Des personnes qui ont des soucis de maladies neurologiques peuvent largement augmenter de 100, de 150, enfin faut pas hésiter, quoi. C'est vraiment un super fruit à mettre en place tous les jours au quotidien dans votre alimentation, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à partager, hein, les petits pouces en l'air et tout. Et puis donc voilà, n'hésitez pas vraiment à en consommer. C'est vraiment top. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et puis je vous dis donc à la prochaine. Du coup, ça va être la dernière. Hein. Et puis il nous en reste plus qu'une sur la coriandre. Et puis donc après, on aura fini donc cette série là. Mais n'hésitez toujours pas à mettre toutes vos questions dans les commentaires pour que j'y réponde ou que je fasse une vidéo sur toutes ces questions. Je les prendrai du coup, je pense en globalité à la fin. Et puis comme ça peut aider tout le monde, ça peut intéresser tout le monde, quoi. Voilà, et bien à très bientôt et puis gros bisous à tous.